Bonsoir à tous et bienvenue. Il y a 36 ans, Henri Ronce, metteur en scène, investissait un cinéma rongé par l'incendie, c'était l'Étoile, pour y loger son travail artistique et ses spectacles, sous la bannière du Nouveau Théâtre de Belgique, compagnie à l'acronyme un peu facétieux, NTB, si l'on songe qu'à cette époque, le Théâtre national Wallonie-Bruxelles portait lui aussi ces mêmes lettres, mais dans un ordre légèrement différent, TNB. Nous sommes dans ce cinéma, ou plutôt dans ce théâtre qui lui a fait suite, et à la conception duquel Henri Ronce prit une large part, théâtre aménagé et financé par la Commission communautaire française, qui ouvrit ses portes il y a 24 années, en 1998, sous la houlette de Daniel Scaez, Henri Ronce en ayant été empêché. Henri Ronce est mort en 2010. Daniel, ce 14 septembre 2022, grossissant ainsi le nombre de décès qui ont endeuillé les arts de la scène francophone en ce début de saison absolument nauséeux. Le dernier en date étant d'ailleurs celui de la fondatrice des Baladins du Miroir, Nel Paxinou. J'ai croisé un peu le premier, j'ai beaucoup fréquenté le second. Tour à tour, régisseur, scénographe, metteur en scène, chef de troupe. Daniel, à qui je dois d'avoir rejoint le Théâtre des Martyrs comme artiste compagnon, assura le développement de ce théâtre 17 années durant, avec un enthousiasme, une persévérance, un savoir ressentir et une générosité rare. C'est à ces deux hommes, aux femmes et aux hommes qui ont accompagné et nourri leurs projets, aux pouvoirs publics qui ont soutenu leur ambition, que nous devons d'être réunis ici, ce soir. Dans un pays où le capital symbolique de l'artiste rapporte peu d'intérêt, il semblait nécessaire de les associer dans un même et bref hommage, qu'ils soient donc ici remerciés et applaudis. Quand on dit du bien, c'est agréable. Quand on dit du mal, après, on est de mauvaise humeur pendant 2 jours. C'est Trigorine qui parle, répondant à Nina dans La Mouette. Sans faire de procès à quiconque ici, j'ai le sentiment qu'il y a dans cette salle ce soir nombre d'entre nous qui ont pu être un jour Trigorine, à la lecture de ce qu'on écrit dans les journaux, pour reprendre les mots de Nina, ces articles de presse qu'on affiche quand ils glorifient ou qu'on déchire quand ils mortifient, oubliant que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et que parmi tous les acquis des combats de l'humanité, la liberté d'opinion en est un des plus essentiels, mais trop hélas souvent remis en cause. Ce soir, au-delà des distinctions, des émotions et des déceptions qu'il pourra peut-être engendrer, c'est toute une profession, celle des arts de la scène dans toutes ses composantes, dans tous ses métiers, dans tous ses genres et dans toutes ses singularités que la presse veut honorer. C'est du moins ce que je comprends et apprécie à sa juste valeur dans une période post-Covid-19 où nous fûmes d'abord taxés de non-essentiels, puis appelés à nous réinventer, comme si l'incertitude et le doute n'étaient pas notre nécessité quotidienne, dans une période où 2 lettres, C et P, pour contrat-programme, obsèdent une partie de nos jours et de nos nuits, dans une période où de très grande fragilité pour l'artiste et son statut, et en particulier pour la génération émergente. Honorer, célébrer, fêter. Le Théâtre des Martyrs est heureux de loger cette 70e édition des Prix du Théâtre, un projet un peu fou que plusieurs générations de journalistes ont souhaité perpétuer avec, je crois, une même bonne volonté, celle de rendre hommage au métier que nous pratiquons. Qu'il soit donc ici remercié et applaudi.